tes ennemis ne tiendra devant toi en cette année 2019. Ils ne tiendront pas. C'est ce que Dieu me dit de te dire. 2018, Dieu l'a permis de nous toucher, de nous frapper. Mais en 2019, aucun de tes ennemis ne tiendra devant toi. Josué 10, versets 1 à 11. Allons-y. Adoni-Tsédek, on reprend. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Jermout, à Japhia, roi de Lachis, et à Débi, roi d'Eglon: montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoriens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lachis, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoriens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Jésus arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Zeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Zeka, et ils périrent, ceux qui moururent par les pierres de grêle, plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Là, je reconnais le Dieu que je sers. C'est un vaillant héros, un Dieu de guerre. Il ne s'amuse pas avec ses ennemis, ni les ennemis de ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. C'est merveilleux ça. Ce texte nous parle de l'un des combats menés par Josué et Israël en marchant vers la terre promise. Mes amis, c'est quand vous vous rapprochez de la bénédiction que les combats s'intensifient. Il faut que vous compreniez le combat spirituel. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été enseignés dans le combat spirituel.
ils ont été amenés à baisser les bras parce qu'ils étaient tout près de la bénédiction et ils ont échoué. Dans le combat spirituel, plus vous vous rapprochez de la bénédiction, plus les ennemis se lèvent. Ils se multiplient. Ils deviennent même de plus en plus nombreux et acharnés sans pitié. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, prenons notre texte, revenons sur le texte. On va commencer à exploiter, en même temps mieux. Regardez le verset 1 jusqu'au verset 5. Il dit Adoni-Sédec, roi de Jérusalem. Vous savez, les enfants de Dieu n'étaient pas encore arrivés à Jérusalem. Donc Jérusalem existait. Après que Josué s'était emparé d'Aï, vous voyez pourquoi Adoni-Sédec s'inquiétait? Parce que c'est là-bas, il doit arriver. Après que Josué s'était emparé d'Aï, il avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux, il eut alors une forte crainte. Regardez, quand Josué est arrivé à Gabaon, les gens de Gabaon ont fait la paix. Ils disent, nous on est là, on fait... Nous on n'aime pas palabre. Parce qu'ils ont entendu tout ce qu'ils ont fait depuis l'Égypte jusqu'à Gabaon. Qui est fou? Nous là... Ouais, nous on ne fait pas palabre. En tout cas, on sait que Dieu est avec vous. Donc voilà, amitié. Donc ils ont fait amitié avec, ils ont fait une alliance, même c'est pas amitié, une alliance avec Israël. Alléluia. Ils ont fait une alliance avec Israël. Et Israël n'a pas touché. Et Adoni-Sédec a appris. Un ennemi comme ça ne peut pas faire alliance avec lui. Il dit, attendez, quand Israël va sortir de là, ils vont voir avec nous. Amen. Ils vont voir avec nous. Alors, quand Israël les a quittés, il a fait appeler 4 autres rois. Il dit, venez avec moi, avec leur armée. Donc, disons que c'est 5 nations. 5 nations pour aller écraser Gabaon. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je veux relever ici? Frères et sœurs, à cause de ce que tu as fait alliance avec Dieu par Jésus-Christ, tes ennemis se sont multipliés. C'est ça qui est la vérité. Quand tu fais alliance avec Dieu, tes ennemis se multiplient. Pourquoi tu as fait cette alliance? Tu veux rester avec nous, à continuer dans le fétichisme, à continuer d'aller adorer les autels sataniques. Pourquoi toi, tu as choisi ce Dieu-là? Et puis tu as abandonné l'église traditionnelle, l'église de la famille. Et tu es parti dans Alléluia. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Mes amis, à cause de ce que des gens se sont convertis, toute la famille s'est liguée contre ces gens-là. Amen. Gloire à Dieu. Et depuis que Gabaon a fait alliance avec Josué, mes amis, Josué c'est le type de Jésus. D'abord, avant que ça ne soit Josué, c'était Osée avec H. Osée. Après ce nom-là, c'est devenu Josué. Après, c'est devenu
Yeshua. Et puis c'est terminé Jésus. C'est le même nom. Donc quelqu'un qui fait alliance avec Josué, Josué a fait alliance d'avance avec Jésus. Et le diable ne peut pas accepter ça. Les mystiques, les satanistes ne peuvent pas accepter que toi, tu fasses alliance avec Dieu par Jésus. Non. Le monde satanique n'aime pas ça. Oh, c'est ce que tu as fait. Donc prépare-toi. Prépare-toi à la guerre spirituelle. Ce n'est même pas combat, c'est guerre spirituelle. Je voudrais que vous changiez de langage. Prochainement, dites guerre spirituelle. Comme ça va sonner dans votre esprit pour dire qu'en vérité, nous sommes en guerre. Amen. Ce que nous lisons là, c'est guerre physique. Mais la guerre spirituelle est plus intensive. C'est plus dangereux. Parce que tu es debout comme ça, puis tu tombes. On te relève, tu es mort. Or, dans le spirituel, donner une flèche ou bien ton fusillé. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, quand je préparais ce test, ce message, je me suis rappelé qu'aujourd'hui c'est le 13. Vous savez ce que l'Esprit de Dieu m'a dit? Ceux qui n'ont pas pu avoir jusqu'au 31, il faut les achever aujourd'hui. Amen. C'est pour ça tout à l'heure on va prier. Prier pour sauver certaines vies. Si c'est pas trop tard, en tout cas, la nuit j'ai prié quand même. Pour que Dieu protège les gens. Est-ce que vous savez que c'est un dimanche 13 que Bassam a été attaqué? Hein? Vous vous rappelez? Ils veulent achever ceux qui n'ont pas pu atteindre jusqu'à la fin de l'année. Ils veulent les achever aujourd'hui. Par accident, par mort, par flèche satanique, par fusil satanique, par poignard spirituel. Et ça ne te fait pas physiquement. Qui tu veux voir pour envoyer en justice? Personne. C'est pourquoi la guerre spirituelle est plus dangereuse que la guerre physique. Gloire à Dieu. Amen. Donc voici que les Gabaonites ont appris que 5 nations sont en train de marcher contre eux. Ah, il dit, on va faire appel à notre alliance. Amen. On va faire appel à notre alliance. Et ils ont fait appel à Josué. Comme tout bon chrétien qui est attaqué, qui est oppressé, il doit appeler Jésus, il doit appeler l'Éternel et son armée. C'est ça. Il y a un chant que je chantais avant. Quand Satan vient me... Là, je ne sais plus chanter maintenant à cause de ma voix. Quand Satan vient me tenter, quand Satan vient me tenter, je crie à Jésus, et c'est lui qui combat pour moi. Je crie à Jésus, et c'est lui qui combat pour moi. Qui connaît ce chant? Oh là là, ça c'est les vieux chrétiens qui connaissent ça. Hein? Bon, peut-être ma femme qui est derrière là-bas. Et les vieux chrétiens sont là. Les vieux chrétiens, toi aussi tu connais ça, non? Voilà. Quand Satan vient m'attaquer, quand les sorciers viennent m'attaquer, je crie à Jésus, et c'est lui qui combat pour moi. Je crie à Jésus, et c'est lui qui combat pour moi. Amen. Mes amis, c'est ça. Regardez, prenez le psaume 59. Il y a plusieurs textes où les gens crient à Dieu. Psaume 59, verset 2 à 5. Vous allez voir. Je lis à partir du verset 2. Mon Dieu, délivre-moi
de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Et quand il continue, il dit verset 4, car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'ai péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Amen. Il dit à de venir à sa rencontre. Ils sont nombreux et complotent contre moi. Début de l'année, comme ça, il y a beaucoup de complots au début de l'année. Il y a beaucoup de complots. Il y a des gens qui ont vu déjà sur ta tête de nouvelles bénédictions. Ils ont vu que ton étoile commence à briller. Ils ont vu que tu te rapproches de ce que Dieu t'a promis. Et ils s'agitent. Ils vont former des confréries. Ils vont appeler d'autres méchants. Venez nous aider à l'achever. Surtout un jour comme ça, dimanche 13. Finissons-en avec eux. Finissons-en avec lui. Finissons-en avec elle. C'est une porte de mort. Et ils sont en train de faire toutes sortes de plans. Comme vous lisez aussi le psaume 31, verset 14. Quelqu'un est en train de crier encore là-bas. 31, verset 14. Il a dit, ah, j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Ils sont toujours plusieurs. L'épouvant qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Il y a beaucoup de... Parce qu'ils n'ont pas pu t'avoir à fin d'année. Le complot commence en janvier. À la moindre erreur, on finit avec lui. On finit avec elle. Complot, confrérie. Il s'appelle comme Adonis Sédèque. Appelez d'autres nations, d'autres rois. Venez, on va en finir avec ceux qui ont fait alliance avec le peuple de Dieu. Oh, il se trouve que toi aussi tu as fait alliance avec le peuple de Dieu. Tu as fait alliance avec Dieu et son peuple. Par Jésus-Christ. Tu as fait alliance avec Abraham. Donc tu n'auras pas de paix. Il faut que tu te prépares à la guerre spirituelle. Cette année 2019, c'est une année déterminante. C'est là que tu dois arracher. Ce que tu dois arracher, c'est cette année. Ce n'est pas l'année prochaine. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tes ennemis s'agitent. Quand vous lisez le 83, que vous connaissez bien, Psaume 83. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, oh Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Ils disent, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Il y a des gens qui ne veulent pas. C'est-à-dire que tu as passé le cap de 31. Mais il ne faudrait pas qu'on parle de cette personne cette année. Il ne faudrait pas qu'on parle. Il faut que son nom soit effacé. Alléluia. Et toi, tu vas accepter que toi, ton nom soit effacé et que ton histoire s'arrête comme ça de sitôt. Non, c'est maintenant que ton histoire commence. Maintenant que tu es entré dans le combat spirituel, maintenant que tu es entré dans la délivrance, la restauration, c'est maintenant que ta vie commence. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est là qu'ils veulent mettre fin à ta vie. Et ils se concertent. Ils délibèrent. Vous voyez, délibérer, vous savez ce que ça veut dire? On a fait un vote. Et puis maintenant on va dépouiller. Qui a gagné? Donc délibérer, c'est-à-dire ils ont fait tout ça là. Et le sort est porté sur toi. Et on ne délibère pas comme ça. Ils viennent avec tous leurs fétiches.
Toutes les pratiques de satanisme. On ne va pas en guerre spirituelle comme ça, on se lève et puis on va en guerre. C'est les chrétiens qui font ça. Et les chrétiens même qui vont au travail, même ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Quand j'ai travaillé et que je n'ai pas eu le temps de prier parce qu'il y a un moment où il faut que j'accompagne ma femme à son travail avant de revenir au lycée. Mais tout dans la voiture. Je conduis, je prie. Je conduis. Aller jusqu'à revenir, ça fait plus de 30 minutes. J'ai prié un peu à la maison, mais dans la voiture, je complète. Mais il y a des chrétiens, c'est dans la voiture même. Hé, comment ça va? Tu as dormi? Tu as bien dormi? Ils vont faire tout ça là. Ils ne vont pas rester tranquilles dans la voiture pour commander. Et ça, ce sont des prières puissantes. Amen. Les petits tronçons que tu prends de chez toi jusqu'au travail, tu ne sais pas ce qui t'attend au travail. Ils sont partout. Mais la première personne dans leur confrérie, il dit si elle arrive là, soit la première à aller l'accueillir et l'embrasser. N'est-ce pas? Soit la première. Non, tous on a travaillé, je sais. C'est dans ton lieu de travail, mais si on veut te piéger là, c'est là-bas. Tu es dans ta famille, et puis dans ton lieu de travail. Et puis où tu dors, il y a 3 lieux. Dans ta famille, dans ton lieu de travail et où tu dors. À tout prix, dans ces 3 lieux-là, on va t'attraper. C'est là-bas ils mettent les pinguets là. Vous connaissez les pinguets? Hein? Le piège. Comme ça. Quand tu m'as l'air pour. Et c'est là où vous voyez des chrétiens qui disent, on dit à quoi? Dit, ah, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon pied. Est-ce que tu as prié bien avant de sortir de ta maison? Souvent, mais tu sors de ta maison, c'est là où tu vas mettre ton premier pas après le portail. C'est un piège qu'on ne voit pas, c'est la guerre spirituelle. On ne voit pas. Même tu n'as pas eu, non seulement tu n'as pas eu le temps de prier, mais tu as bavardé dans la maison, tu as mis ta fille à des enfants, mais tu as et tu es sorti avec la colère. Et la chose est là. Tout ça sont des pièges. La nuit, on peut attaquer ta maison. La nuit, voilà que tu dors, on peut attaquer ta maison. Et quand tu te réveilles, tout ça c'est colère. Tu n'as pas le temps de prier. C'est la colère. Je vous dis dans ces derniers temps, jusqu'à la fin de ce mois, il y aura beaucoup d'oppression. Parce que le monde spirituel est en émoi. Josué, versets 6 et 7. Il est dit quoi? Les gens de Gabaon envoyaient dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoriens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. Amen. Tous les vaillants hommes de guerre. On ne va pas abandonner le combat. Amen. 25. On va voir tous les vaillants soldats. Est-ce que vous savez que c'est même de l'extérieur là? Ils demandent ça. Il y a un vendredi, on a entendu quelqu'un dit, oh, toi tu es vaincu. Il n'y a pas de veiller. Donc actuellement là, ça leur fait mal. Mais il n'y a pas de veiller. Amen. Non, c'est important. Parce que les ennemis ont peur de veiller. Parce que c'est la nuit qu'ils travaillent. Amen. Gloire à Dieu. Et ils ont fait appel. Et le verset 8 maintenant. 8 à 10. On va relire. Il est écrit quoi? Jésus a pris les meilleurs soldats. Parce qu'on lui a dit c'est 5 nations. Il ne faut pas prendre n'importe qui. Si vous voulez aller faire une action prophétique, ou bien aller prier pour un sujet, ne priez pas n'importe qui.
On dit non, c'est les gens de mon entourage. Les gens de l'entourage, ils ont une vie de prière. Ils ont une vie mais chrétienne normale. On dit non, comme c'est ceux-là que je connais, ils sont avec moi tous les jours. Ils sont des vaincus. Tu vas aller là, tu seras vaincu. Il faut regarder. Dans l'armée, tu regardes. Quels sont ceux qui aiment la prière? Quels sont ceux qui ont une vie correcte? Qui marchent correctement? Selon la parole de Dieu. Il faut regarder. Ouvrez les yeux. Moi, je connais tous ceux qui aiment la prière et le combat spirituel. Je connais le niveau de tout le monde. Donc, quand j'ai une affaire à faire, je sais qui je vais appeler. Si j'appelle un vaincu, moi, je sais que je suis vaincu, mais avant de quitter la maison. Amen. Donc, il a sélectionné et les a pris. Et ils sont venus. Et la Bible dit quoi? Il mit en déroute, l'Éternel mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Zeka et à Makeda. Donc, ils sont venus. Les gens ils les ont même pas laissés entrer même dans la ville. Ils les ont interceptés même avant. Et Dieu était avec eux. Amen. Mes amis, Dieu est dans l'alliance que nous avons faite. Dieu est dans notre alliance. Ne pensez pas que Dieu vous a oublié, non. Dieu n'a jamais oublié son alliance avec nous. Cette alliance que nous avons faite avec lui par Jésus-Christ, il n'a pas oublié. Il suffit seulement de crier à lui. Criez à Jésus lorsque vous êtes en difficulté. Criez à lui, c'est la prière. Jamais arrêtez de prier. Jamais arrêtez de faire la guerre spirituelle. Parce qu'il y a prière et guerre spirituelle. Hein? Il y a prière et prière. Amen. Gloire à Dieu. Si tu veux que les gens se convertissent, il y a une manière de prier. Et tu vois quelqu'un maintenant qui veut te tuer. Il veut en finir avec toi. Il ne veut même pas que tu connaisses le bonheur. Oh, Dieu a prévu qu'en 2019, tu dois connaître le bonheur. Et lui, il dit non. Et même il appelle d'autres personnes. Il dit, il appelle les sorciers de l'autre famille. Je vous ai aidé l'année dernière à frapper les gens de la famille. Venez m'aider aussi. Il y a un cas ici, je vais en finir. Amen. Et vous allez voir qui seront en relation avec les mystiques et les sorciers de votre lieu de travail. Ils vont appeler aussi ceux de votre quartier où vous habitez. Vous comprenez? Ça sont les gens de la famille qui font ça. Partout où tu te trouves, ils font alliance avec les mystiques, les sorciers de là-bas. Et ils travaillent par télépathie. Télépathie, ça dit, eux-mêmes ne se voient pas, ils ne se connaissent pas. Mais ils s'entendent dans le monde spirituel, ils se parlent. Pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés. Mes amis, comment vous pouvez comprendre ça? Les gens qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui se parlent. Et qui disent, les parents disent, c'est nous, c'est notre parent, on te le livre. On te la livre. Parce que nous-mêmes, on a un compte à régler avec lui, avec elle. Mais aide-nous à l'achever. Et dans le quartier, ils vont trouver des choses. Pire encore dans l'église. Pire encore dans l'église. Ils vont trouver des alliés. C'est pourquoi une église qui n'a pas un temps de prière, les sorciers grandissent et grossissent dans l'église. Et les parents sorciers ont alliance avec eux. Aide-nous. Quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il fait? Et vous allez voir, le plus souvent, il y a des chrétiens qui font alliance avec les mauvaises personnes dans l'église. Et ces personnes-là,
on va l'appeler espion. Tout ce que tu fais, il raconte cela là-bas. Or, c'est ta vraie copine, ton vrai camarade. C'est lui qui rapporte. Parce que le diable, le sorcier ne peut pas être partout à la fois comme Dieu, comme le Saint-Esprit. Il a besoin des espions pour faire le journal de tes activités. Il dit, il fait ça, à 9h, il doit être ici, voilà son programme. Donc si on veut l'avoir, voici. Il prie beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer son temps de prière? Il faut le distraire. Envoyer des gens pour causerie. Moi, quand mon temps de prière arrive, causerie, la carte est bon, hein, on va crier, pendant que je me lève, je m'en vais comme ça. Sans dire au revoir à quelqu'un. Quand on crie, et puis la télévision là, quand mon temps de prière arrive, je me lève doucement, je suis parti. C'est après que tu vas m'entendre crier, je prie là-bas. Mes amis, le temps n'est plus à la distraction. Les temps que nous allons vivre en 2019 sont des temps dangereux, où ça passe ou ça casse. Amen. La bénédiction est là, mais il faut crier à Jésus pour qu'il vienne en ton secours, pour arracher ce qui t'a été échu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu a combattu pour Josué. Regardez même le verset 11. Il a dit quoi? Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Zéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Il y a des gens qui fuyaient parce qu'ils ont vu que l'armée d'Israël est une armée puissante. Mes amis, nous avons une armée puissante. Quand nous mettons ensemble pour prier, ce sont des bombes atomiques dans le camp des satanistes, dans le camp du diable. Amen. C'est pourquoi nous distraient, ils ne veulent pas qu'on prie, ils ne veulent pas qu'on veille. Il y a plusieurs églises qui font plus de veiller. On dit même c'est bon comme ça. Parce que trop prier, là on est en ville, il faut crier trop. Quel est cet argument? C'est écrit dans quelle Bible? Amen. Gloire à Dieu. Comme le disait Exode 14, cette année Dieu va combattre pour nous. Prenez Exode 14. Exode 14, verset 13 à 14 et verset 25. Exode 14, 13 à 14. Prenez vos Bibles et on se lève. Il a dit quoi? Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Ah, c'est l'Éternel qui combat. Amen. Gloire à Dieu. Prenez 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Verset 1 à 4. Et on saute. On va au verset 16 à 17. Allons-y. Après cela, les filles de Moab et les filles d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Satan-Tomar, qui est à Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda
Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'homme vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Voici, je vous dis, c'est trois nations qui viennent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la première idée qu'il a eue? Crier à l'Éternel. Il a publié même cette journée, une journée de jeûne. Toutes les nations, allez, venez, on va jeûner, prier. Quand on se regarde là, on ne peut pas les vaincre. On ne crie pas à Dieu. Il a publié un jeûne. Mes amis, cette année, c'est ce qu'on doit faire. Quand tu as un petit problème, décrète jeûne chez toi. Il ne faut pas attendre prière de l'église. Il ne faut pas attendre prière de l'église. Parce que toi-même, tu as des combats à faire toi-même. Il y a le combat de l'église, il y a le combat de tes enfants, il y a beaucoup de Amen. Dans le programme de l'église, si tu as dans le programme de l'église, il y a beaucoup de choses qui vont passer sur ton nez. Amen. Josaphat, quand il a vu, il dit, convoquer un jeûne en même temps. Cette journée-là, ils ont prié, ils ont jeûné jusqu'au soir. Avant la fin du jeûne, un prophète a parlé. Prenons le verset 17. 16 à 17. On va commencer même au verset 15. C'est là que le prophète a commencé à prophétiser. À la fin de la prière. Il y a des gens qui prophétisent tout le temps. Ils ont mangé foufou à Tchekeo. Ils sont là. Ainsi par l'Éternel. Ils n'ont pas envie de prier, mais ils prophétisent seulement. Je ne sais pas comment ils reçoivent leur message. Quelqu'un qui n'a jamais jeûné, il prophétise seulement. Celui qui est en train de prophétiser là, vous voyez, on va vous montrer les générations. Alors, je ne sais pas si c'est ici. Prenez le verset 14. On va vous le présenter avant même sa prophétie. Allons. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie. Vous savez, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, Lévite, d'entre les filles d'Azap. Son arrière-grand-mère, son arrière-grand-père Matania était qui? Il était Lévite dans les filles d'Azap, un serviteur de Dieu. Ses parents sont serviteurs de Dieu depuis des générations. Et puis c'est arrivé à lui. C'est lui qui est en train de prophétiser. Vous allez croire sa prophétie, oui ou non? Hein? C'est pas quelqu'un qui vient d'un sorcier, quelqu'un qui adore Python. C'est son fils qui est en train de prophétiser. Tu vas écouter ça? Hein? C'est le fils d'une femme combien qui est en train de prophétiser. Oh, elle n'est même pas encore délivrée. Elle est en train de prophétiser. Tu crois ça? Ici, on a présenté combien de générations en arrière. Serviteur de Dieu. Quand quelqu'un prophétise comme ça, faut écouter. Quand tu connais d'où il vient. Amen. Alors, verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux
Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous seulement, c'est moi qui mets seulement. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Voilà quelqu'un qui prophétise. Il dit non, à la fin de votre jeu, vous m'avez appelé. Dieu dit, je suis là. Ne craignez rien. Ils n'ont qu'à venir contre vous. Vous allez partir là-bas. Mais vous allez vous arrêter seulement pour regarder. Vous êtes là et puis vous les regardez. Soyez sur la montagne et puis regardez, vous allez ce qui va se passer. Mais la suite, on n'a pas lu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux groupes qui se sont entretués d'abord. Ils ont fait par exemple, il y a quoi? On ne sait pas. Quelqu'un a marché sur le pied de l'autre. Et puis il y a un qui a pris, pourquoi tu as marché? Et que l'autre dit, pourquoi tu as tué mon camarade? Et puis ça a commencé. Ceux qui ont tué le premier groupe se sont tournés vers... Ils sont tués jusqu'à les deux qui restaient. Les deux qui restaient là, ils se sont tués en même temps. Lisez bien, après vous avez le temps de lire. Ils sont tous morts. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur dit, allez-y enlever les cadavres, il y a beaucoup de richesses. Dans les cadavres là, ils ont volé des gens en venant. Allez-y retirer tout ça. La Bible dit qu'ils ont mis combien de jours même pour... Ils ont mis 3 jours pour dépouiller, enlever toutes ces richesses. Mes amis, cette année, dans cette guerre, il y a beaucoup de gens qui vont disparaître. Et tous ceux qui nous ont volés vont nous revenir. Ce qui ne nous appartient pas, même ce qui ne nous appartient pas, va nous revenir. Mais bien avant, il faut les vaincre d'abord. Amen. Il faut les vaincre d'abord. Alors, mes amis, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et même ceux qui chercheront à fuir. Vous savez, dans le combat, là, il y a des gens qui fuient, mais on ne sait pas. Mais ceux qui seront en train de fuir, Dieu va s'occuper d'eux. Nous, on ne sait pas. Mais il va s'occuper d'eux. S'occuper de, regardez, ceux qui étaient en train de fuir. Dieu a fait tomber du ciel des pierres de grêle, c'est-à-dire des pierres en feu. Ce ne sont pas des pierres simples, mais des pierres brûlées dans le feu de Dieu qui tombent sur eux, non seulement qui les brisent, qui brûlent la tête, mais ça les brûle en même temps. Amen. Ça, c'est mon Dieu que je reconnais ça. Gloire à Dieu. Vous savez, je voyais un film, je ne sais pas quand, hier. Il y a des gens, il y a un noir oppressé là, un esclave, qui prêchait la parole de Dieu. Il dit, toi, ton Dieu que tu prêches là, c'est un Dieu méchant. Non, le Dieu qu'on connaît, c'est un bon Dieu. Un Dieu qui est bon, miséricordieux, compatissant. Il est, ouais, lent la colère, riche en bonté. Il dit, mais c'est ce que vous connaissez. Mais vous ne savez pas que c'est un Dieu de colère. Vous ne savez pas que c'est un Dieu de vengeance. Vous ne savez pas aussi que c'est un Dieu qui punit. C'est un côté seulement vous connaissez. Vous ne connaissez pas l'autre côté. Et c'est ça qui va vous arriver. Amen. Le Dieu que nous prions là, c'est un Dieu qui est lent, la colère, riche en bonté et compatissant. Mais qui non, et qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. La Bible dit, il est aussi un feu dévorant. C'est-à-dire, il est bon, mais il est aussi. C'est-à-dire, quand on dit aussi, c'est qu'il était quelque chose avant. Il est aussi un feu
dévorant. Mais les gens n'enseignent pas l'évangile complet. Ils présentent Dieu comme un bon Dieu, un sauveur, un ceci. Même Jésus-Christ, là, on dit, il est un sauveur, un sauveur, un sauveur, comme son nom le dit. Mais la Bible dit aussi qu'il y a une épée aiguë à 2 tranchants qui sort de sa bouche. Ça aussi, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Dans l'Apocalypse, on dit il a une épée à doute aiguë à 2 tranchants qui sort de sa bouche. Ça sort là, c'est fini. Ça égorge, ça transfère, égorge ses ennemis. Et c'est lui qui va juger le monde. Quelqu'un qui est bon comme ça, pourquoi il va juger le monde encore? Pourquoi tout le monde ne va pas au ciel? Dieu. C'est pourquoi, mes amis, on dit aucun ne va tenir devant toi. Et regardez, prenez Exode 14, versets 27 à 28, on termine comme ça. Il dit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Amen. Cette année, et on termine, si tu te mets dans le combat spirituel, aucun de tes ennemis va échapper. Non. Ils seront tous exterminés. Parce que Dieu s'est levé. Longtemps ils t'ont embrigadé. Longtemps ils t'ont retardé. Longtemps ils ont empêché la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et 2019, aucun ne peut échapper au jugement de Dieu. Aucun ne peut échapper à la colère de Dieu. Car Dieu s'est levé pour ce combat. Et si toi tu te lèves aussi, Dieu va combattre pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se lève pour prier. À partir du verset 10, 1 et 2. Traite tous mes ennemis, comme Madian, comme Sisera, comme Jabez, au torrent de Kisson. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Olek et Zeb, et tous leurs princes comme Zéba et Salma. Car ils disent, en parlant des demeures de Dieu, mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chant qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ici de ta tempête et fais trembler pour ton gouvernement. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Seigneur, traite-les. Traite tous mes ennemis cette année 2019. Traite-les. Qu'ils me donnent du fumier pour la terre. Traite-les. Seigneur éternel, mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chant qu'emporte le vent, que le feu les brûle comme la forêt, que la flamme les embrase comme les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Pour la femme de l'ennemi et qu'ils cherchent ton nom éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours. Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul dans le nom éternel. Que le Père de toute la terre, Seigneur de l'honneur, de l'aise, tous ceux qui te rendent la richesse de l'aise, qui sont pour la prospérité de l'aise, de ma vie, de mon ministère, Seigneur.